groupe écologiste. Pour le groupe UDI, la parole est à Rudy Sall. Oui, Monsieur le Président, tout d'abord un point d'ordre. Il y a 2 groupes de l'opposition, il y a 4 groupes de la majorité. Nous écoutons religieusement tout ce qui est dit par la majorité, sans broncher, sans faire de bruit. Et je remarque que lorsque les groupes de l'opposition s'expriment, il y a un brouhaha qui s'instaure. J'aimerais quand même que nos collègues de la majorité respectent les collègues de l'opposition. Voilà. Ça me paraît être un principe que tout le monde pourrait accepter et leur rappeler que de toute façon, la pendule va d'un côté et de l'autre et qu'ils ont fait une cure d'opposition, ils peuvent la refaire dans l'avenir. Donc je pense que c'est bien qu'on se respecte au Parlement parce qu'on représente tous les Françaises et les Français. Monsieur le ministre, je ne vais pas partager votre numéro d'autosatisfaction. Nous sommes avec vous dans le lyrisme, comme nous l'étions lors de la présentation de la loi sur la refondation de l'école. On continue et j'oserais presque dire qu'on entend encore un vieil écho qui rappelle que nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Avant, c'était affreux. Maintenant, tout va bien. Donc, on va en prendre acte, monsieur le ministre, sans évidemment partager ce point de vue. Pour ce qui concerne la charte de la laïcité, rapidement, pour ma part, je trouve que c'est une idée qui est tout à fait acceptable. La seule préoccupation, c'est bien de l'afficher dans les établissements. Est-ce qu'on saura faire appliquer cette charte à la lettre dans chacun des établissements? Ça, j'en suis un peu moins sûr et j'espère que vous aurez peut-être des explications à nous donner pour nous dire comment les choses se passeront effectivement dans les établissements pour l'application de cette charte. Pour ce qui me concerne, je trouve que dans cette rentrée, ce qui est important, c'est la mise en œuvre des rythmes scolaires. Nous sommes là sur un impératif de résultat pour le bien-être de nos enfants, pour l'organisation et le pouvoir d'achat de leurs parents, pour les dépenses supplémentaires des collectivités locales sollicitées, pour l'égalité de tous devant ce droit fondamental qu'est l'égal accès au savoir académique, mais aussi ludique et pédagogique dans le temps extrascolaire. Et l'objectif ultime demeure celui de viser à de meilleurs résultats de notre système scolaire, dont on a beaucoup débattu pendant la discussion sur le projet de loi de refondation de l'école de la République. Il y a là un principe au moins aussi fondamental que la laïcité, c'est l'égalité des Français devant l'enseignement. Et de ce côté-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes loin de la coupe aux lèvres. Ce qui ressort des premières remontées des écoles, c'est d'abord que seulement 22% des élèves changent de rythme en cette rentrée et vont expérimenter sans filet les nouveaux modes d'organisation. Où est donc l'égalité? Ce qui ressort encore, c'est la grande diversité d'organisation des emplois du temps. 10% des écoles auraient été tentées par le modèle parisien en regroupant les ateliers périscolaires sur 2 journées. 43% des écoles raccourcissent plutôt la fin d'après-midi en interrompant les cours vers 15h45 ou 16h pour proposer après des ateliers. Bref, là aussi, il est extrêmement difficile, si je puis dire, d'y retrouver ses petits. Voilà donc une rentrée qui, sous le couvert d'un lyrisme redondant, a tendance à cacher d'un voile pudique une sorte de confusion des priorités, un grand capharnaüm qui aboutissent finalement à une adhésion de principe des grandes villes de gauche sur le dos des familles, quand la France, dans sa grande majorité, et ses élus locaux, ont eu la prudence, si ce n'est d'attendre un peu, du moins de s'organiser assez pour ne pas faire des Français les otages de rapports de force politiques. Je ne veux pas vous faire de procès d'intention, Monsieur le ministre. Nous attendons donc que vous présentiez à la représentation nationale un rapport sincère et circonstancié de cette rentrée au regard de la réforme des rythmes scolaires, et cela avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Je vous remercie. Merci, Rudy.